Merci d'être à l'écoute du balado Corsé qui te permet de mieux communiquer parce que des fois, c'est vrai que c'est corsé d'arriver à communiquer avec son coparent. Si t'es en couple, si t'es séparé ou t'es en famille recomposée, il y a des défis et sur mon balado, on discute des enjeux, des défis, des stratégies pour être en mesure d'avoir une meilleure communication. Bonne écoute! Bonjour! Bienvenue à ce dernier épisode juste avant le temps des fêtes. On va prendre une petite pause de corset pendant quelques semaines avant de reprendre ça en janvier avec autant d'épisodes pertinents. Et vous avez été nombreux cette session-ci, cette saison-ci à m'écrire, à m'envoyer des messages pour m'envoyer beaucoup d'amour. Pour vrai, ça m'a vraiment touchée. Bon, je vais être émotive. Ça m'a vraiment touchée, en fait, de recevoir autant de love par rapport à ce que je traverse. L'objectif, c'était pas ça. L'objectif, c'était vraiment en toute humilité, en fait, pouvoir partager une portion de la réalité que moi, je peux vivre, mais que je suis très consciente que ça veut pas nécessairement dire que c'est ce que tu vis. Ça veut pas dire non plus que c'est ça qu'il faut que tu vives. Avec mon autre professionnel, faut, tu sais, je peux pas partager énormément d'affaires, en fait, des fois sur notre vie, mais je trouve ça important quand même d'être en mesure de pouvoir partager en toute vulnérabilité parce que quand on consulte, c'est ça qu'on vous demande. C'est ça qu'on demande, en fait, aux gens de se rendre vulnérables pour être en mesure de pouvoir cheminer, avancer, puis que la théorie, ben, des fois, avec la pratique, c'est tough. Puis aujourd'hui, le sujet que je veux qu'on jase, ben, en théorie, c'est cute. En pratique, pouh, ça en est toute une autre paire de manches. C'est la gestion du temps des fêtes. Quand on est en couple ou quand on est séparé, pour vrai, y a-tu moyen de se calmer le pompon? C'est comme ça que j'ai identifié, que j'ai mis le titre de l'épisode d'aujourd'hui parce que on se met tellement de pression à ce que le temps des fêtes ce soit magique, idyllique, mon Dieu, je veux tellement que ça se passe bien, que les enfants, on en profite. Alors que des fois, tu reviens des vacances de Noël, puis que finalement, ça a vraiment été le bordel. On a été malades partout dans les soupers, dans les soirées, que tu n'avais même pas envie d'aller potentiellement. Fait que bref, j'ai envie qu'à l'aube de ces vacances qui vont bientôt, là, en fait, débuter, tu puisses prendre un pas de recul puis te demander, hey, ça me convient-tu? Ça me convient-tu, ces 2 semaines de vacances-là? Pour vrai, si la réponse c'est non, change des affaires. Il n'y a personne qui t'oblige à faire quelque chose que tu n'as pas envie. Ouais, mais là, ma mère elle va être déçue. Ouais, ben, si ta mère est déçue, envoie-y de l'amour. Je salue la mienne. Parce que cette année, c'est elle qui va recevoir le 31. Puis là, elle me dit, ouais, mais là, Cynthia, tu vas-tu être là avec les enfants, avec la séparation? Je suis comme, ben, je le sais pas. Ben là, il faudrait que tu fasses un effort. Ben oui, comme si c'était une question d'effort, mon affaire. C'est pas une question d'effort, maman, c'est que je ne sais pas comment je vais me sentir, en fait, à ce moment-là. Est-ce que je vais avoir envie de voir de la famille, de voir du monde? Est-ce que je vais avoir envie de me retrouver plus tranquille avec mes petits minous? Je vais-tu aller m'enfermer dans un chalet? Je vais-tu rester avec mon coparent? Je vais-tu aller dans la famille à mon coparent? Je sais pas. Je sais pas où est-ce que je vais être, en fait, le 31, mais je t'aime. Sache-le, ça change rien à l'amour que je te porte, mais il va falloir que je me respecte là-dedans. Puis ça veut donc dire qu'il faut que tu mettes tes limites. Puis mettre des limites, ben, ça veut dire d'accepter qu'il est possible que l'autre soit déçu. Puis l'objectif, c'est des fois de ramener, de rappeler à la personne que c'est pas à toi que je dis non. Ah, ça, c'est Robert Savoie qui m'a appris ça. Je l'aime assez. C'est pas à toi que je dis non. C'est à ta demande. Parce que j'ai besoin de peut-être autre chose en ce moment-ci. Tu sais. Donc, c'est ça. Dans ma situation à moi, j'ai besoin d'évaluer. J'ai besoin d'évaluer. Puis à ce stade-ci, moi qui adore organiser les choses à l'avance, j'ai jamais été autant
Mais pas à la dernière minute, mais comment dire, plutôt spontané. Je vais voir comment je me sens. Puis pour vrai, dans ma séparation, c'est un des enseignements que j'accueille le plus avec amour parce que je peux pas dire que j'ai pas un agenda très rempli, là. Mon agenda, elle a aucun rapport, mais il y a beaucoup de choses maintenant que je me donne de la latitude de dire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais me sentir à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Tu sais, il y a des contrats professionnels que ça, tu n'as pas le choix des fois de mettre dans ton agenda. Puis il y a des moments où est-ce que je regrette certaines actions parce que des fois, je me dis, j'avais pas bien calibré comment j'allais me sentir à ce moment-là. Puis c'est pas toujours évident de savoir comment tu vas te sentir dans quelques mois. Sauf que dans nos agendas puis dans ce qu'on planifie, il devrait avoir de la place à la marge de manœuvre pour être en mesure de pouvoir dire, est-ce que tu sais, j'annule, je reporte, je déplace. Parce que si tu as prévu un souper avec des amis puis que finalement, tu le sens pas, le souper de l'ami, ça te tente pas, t'es pas dans ce filon-là, ben il faut que tu aies le droit de pouvoir dire, hey, ça me convient plus. Puis si la réponse que tu as, c'est déception, ça, on peut comprendre. Tu sais. Maintenant, si ta personne te fait sentir coupable, si la personne t'attaque, t'agresse, te met de la pression, ben, est-ce que c'est le genre de relation que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Je peux être déçue qu'on fasse pas quelque chose ensemble, mais que tu me fasses sentir coupable. Ben là, t'as peu, là. Euh, est-ce que tu m'entends, toi aussi, dans mon besoin, tu sais? Tu sais, puis mettre ses limites, nommer ses besoins. Quand je suis tout le temps en train de devoir le répéter, recommencer, le redire encore et encore, à quelque part, ça m'envoie le message que de l'autre côté, tu m'entends pas. S'il faut constamment que je te répète le nom, que je revalide constamment, que je te reclarifie constamment, en fait, une limite qui a été déjà clairement établie, puis que tu bafouilles constamment ma limite, que tu vas toujours une coche de plus, est-ce que tu respectes vraiment ma limite? Est-ce que tu me respectes moi, en fait, au final? C'est dans ce temps-là où est-ce que je vais avoir besoin de me responsabiliser. Et me responsabiliser, si je reprends l'exemple, mettons, avec ma maman, mais c'est pas de l'attaquer en lui disant ouais, mais là, regarde, là, tu comprends rien là, de ce qui se passe dans ma vie, là, puis là, nanana, nanana. Là, je serais en train de jouer là, comme à la victime. Là. Comme si que là, moi, là, je m'appuie tout sur mon sort, là, puis là, j'ai aucun pouvoir sur ma vie à cause que je me sépare. Wow. Ou je pourrais l'attaquer. Hein? Ben là, toi, là, tu sais, on sait bien, là, toi, t'es pas mieux, là, puis tu veux jamais, en fait, que tu viens nous voir, puis là, puis là, moi, il faudrait que je fasse des efforts. Là, je suis en train d'être un persécuteur. Je ne serais pas plus aidant dans ma relation, là. Qu'est-ce qui se passe en moi? Maman, hein? Quand tu insistes pour que je vienne, mais je sens de la pression, je me sens bousculée, je me sens pressée, je me sens pas respectée, je me sens comme pas entendue. J'aurais besoin que tu respectes mon choix. J'ai besoin de connexion avec mes enfants. J'ai besoin de calme. Puis le party que tu proposes, il correspond pas à ce que j'ai besoin. Mais je t'entends, puis je le sais que tu es déçu, puis je suis vraiment désolée de ça. C'est pas mon intention, vraiment pas. Fait que ma proposition, c'est que tu acceptes, que je prenne une décision à la dernière minute, mais il est possible que ce soit non. Tu sais. Ou peut-être que je vais passer venir faire un petit tour, mais que je vais pas rester toute la soirée. Peut-être que ça te conviendra pas. Mais pour moi, c'est important. Puis si je me présente, en fait, ben, tu sais, ça me tente pas d'être là puis de faire comme si que ça me tentait. Puis je suis pas mal persuadée que ça te tente pas non plus que moi je sois là puis que je fasse semblant. Comment vous pensez que la personne risque de me recevoir? Ben, avec bien plus d'accueil. Parce que je suis en train de lui dire, je m'occupe de moi, mais en même temps, je te considère, tu sais. Puis ça, ben, je pense que c'est important. Puis avec la période des fêtes, ben, il y a beaucoup de limites qu'on outrepasse. Notre corps, il nous envoie des signaux comme quoi c'est non, puis nous, on fait comme, ah ouais, ouais, ouais. Ouais, mais si t'es pas bien avec ça, puis qu'après ça,
tu t'en vas. Des fois, j'ai des clients comme ça, j'ai des familles que j'accompagne où est-ce que, tu sais, ils se questionnent sur pourquoi ça allait exploser. Puis là, quand tu regardes tout le contexte de comment ça s'est installé, la situation, tu te rends bien compte qu'il y a eu, il y a eu plein de mines qui ont été placées sur le chemin. Puis c'est sûr qu'une année, ça pète, tu sais. Ça me tentait pas vraiment à la base de partir. Là, on est parti pareil. Là, c'était compliqué d'embarquer dans le char avec les bagages, ça rentrait pas. Là, pendant le chemin, on a pogné du trafic, on s'est trompé de chemin. Là, il est arrivé telle affaire. Quand je suis arrivée, j'avais ma tante YZ là, qui était donc bien énervée alors que moi, j'avais besoin de calme. Puis là, ça me criait dans les oreilles. Puis là, finalement, il est arrivé une situation entre le petit et avec son cousin. Puis là, ils se sont chicanés. Puis là, finalement, là, toi, mon amour, là, tu me demandes une consigne, tu me demandes quelque chose, puis là, je l'ai pas entendu, puis là, t'es fâché après moi. Fait que là, finalement, de m'amener, il y a le beau-frère qui me dit quelque chose, puis là, pouf, ça explose. Ça n'avait pas rapport avec le beau-frère. Ça avait rapport avec à quel point il y a eu des moments où est-ce que peut-être que j'aurais eu à écouter mes signaux internes puis de me dire comme, hey, je pense qu'il faut que j'ajuste des affaires. Je pense qu'il faut que je révise des choses parce que là, actuellement, je me sens pas bien. Puis, je compare souvent, en fait, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous avec la météo extérieure. À tout moment, quand je regarde dehors, je suis en mesure de savoir quelle est la température qu'il fait. C'est la même affaire avec nous. À tout moment, si tu tournes dans ton intérieur, tu es en mesure de te demander, de savoir en fait comment je me sens. Mais là, c'est pas tout de savoir comment je me sens. Parce que quand je regarde la météo à l'extérieur, mon objectif, c'est de savoir comment je m'habille. C'est de quoi j'ai besoin pour aller à l'extérieur. Ben, c'est la même affaire avec mon monde intérieur. Avec mon monde intérieur, quand je me suis demandé, quand je me suis questionnée, je me disais, oh mon Dieu, je me sens tellement agitée. Ben, de quoi j'ai besoin? Ben, j'ai peut-être besoin de ralentir. J'ai peut-être besoin de déplacer un rendez-vous. J'ai peut-être besoin. Quoi j'ai besoin, en fait, pour avoir un état interne qui va peut-être être plus apaisé? Donc, qu'est-ce que je dois modifier dans mon environnement? Comment je dois prendre soin de cette émotion-là pour être en mesure, justement, de faire face à la bonne température? Parce que si je regarde dehors puis que je me dis, il mouille à Sio, puis que je sors dehors en short, pas de parapluie, pas de mante de pluie, ben, tu vas te ramasser au temps mouillé. Tu n'auras pas entendu les signaux. Tu n'auras pas de fun dans ta randonnée. Alors que si je pars avec le bon matériel, ben là, je vais pouvoir, en fait, affronter justement la bonne température, puis ça devrait bien aller, tu sais. Fait que c'est ça à tout moment. Bon, ceci étant dit, quand on est en couple ou qu'on est séparé, on vient de parler, en fait, de l'ajustement du temps, dans le fond, des fêtes, des congés, des activités, tout ça. Maintenant, quand on est séparé, va venir, en fait, ce partage du temps parental dans le temps des fêtes. Et là, en fait, le temps parental dans le temps des fêtes, ce qui est important de garder, en fait, en tête, puis c'est souvent, en fait, ce que les tribunaux aussi vont s'inspirer, les experts, en fait, aussi, qui font souvent les recommandations de temps parental, c'est que c'est une période où est-ce que le temps parental normal, on fait comme un peu le mettre en veilleuse et on regarde c'est quoi, en fait, les besoins de la famille par rapport à ça. Ça veut donc dire que si, mettons qu'on fait une semaine, ben peut-être, en fait, que on va se demander, est-ce que effectivement, on va garder qu'il y a un parent qui a Noël, puis l'autre qui a le jour de l'an. Mais si moi, effectivement, je fête plus le jour de l'an, puis que ton coparent, il fête plus Noël, on peut peut-être trouver son compte. Sauf que si toutes les deux ont fait Noël, puis que toutes les deux ont fait le jour de l'an, ben là, peut-être qu'on va avoir besoin de faire des ajustements. Donc, ça pourrait être, par exemple, il y en a un qui a les enfants le 24, l'autre qui les a le 25, l'autre qui a le 31, l'autre qui a le premier. Ça peut être en fait des choses comme ça qui peuvent être regardées. L'autre chose, c'est de se questionner aussi sur c'est quand est-ce qu'on fête Noël, puis est-ce que c'est vraiment la date qui est importante ou est-ce que dans le fond c'est un moment? Parce que des fois avec les familles recomposées, des fois tes propres parents sont séparés, toi t'es séparé, hey, ça fait du monde, ta belle-sœur est séparée. Nous, dans notre famille, avant que grand-maman nous quitte, en fait, ben, juste un peu avant, ce qu'on avait statué, c'était que Noël, ce serait le 27 décembre. Parce que le 25, c'est trop compliqué. Il y a comme tout le monde qui est sollicité. On avait encore envie de se voir avec la grande famille élargie, mais là, les familles, c'est comme plus difficile. Fait on a dit, bon, on va faire ça comme le 27. Fait que est-ce que, en fait, on peut sortir du box puis de se demander, en fait, est-ce que la date est vraiment importante? Entre vous puis moi, la date,
C'est pas ça qui est important. C'est qu'est-ce qu'on associe, quand est-ce qu'on se voit, c'est quoi notre priorité, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, en fait. Tu sais, si on est stressé full pin, au final, c'est peut-être mieux de déplacer puis effectivement de le faire à un autre moment. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être, en fait, tu sais, regardé. L'autre chose aussi en lien, en fait, avec le temps parental, c'est que même si c'est Noël, ça demeure qu'il y a certaines situations parfois où est-ce que Noël peut être synonyme de risque de violence, risque de rechute. Donc, il peut y avoir des risques, en fait, associés, en fait, au temps des fêtes. Et quand je reçois des fois des couples en médiation et qu'ils se questionnent, justement, des fois, on va rester, on va devoir, en fait, au-delà de ton inquiétude. OK, en fait, mettons, mais j'ai peur que dans le temps des fêtes, ils consomment de l'alcool parce qu'il y avait, mettons, un problème d'alcool. OK. Qu'est-ce que tu as à proposer comme coparents, là, ensemble les deux? Puis la personne qui a la problématique, pour vrai, je m'attends à ce que tu pédales davantage. Parce que c'est ta problématique, responsabilise-toi, donc fais des propositions à ton coparent pour le rassurer. J'ai une famille que j'ai tellement saluée, je les ai tellement trouvés fabuleux parce que, effectivement, dans leur contexte, c'était un monsieur qui avait un problème de consommation. Et il a proposé que pendant qu'il allait avoir les enfants, il allait envoyer, en fait, des petites vidéos de lui qui soufflait dans l'éthylcomètre, la petite machine là, pour qui donne le taux d'alcoolémie. Parce que juste une photo, on s'entend que c'est n'importe qui aurait pu souffler dedans. Puis qui allait donner, tu sais, comme à quelques moments, quelques reprises. Puis ça l'a rassuré maman. Et ça l'a fait en sorte que les enfants ont passé un Noël avec papa. Puis ça, ben, c'est important. Parce que quand on se ramène à l'intérêt de nos enfants, ils ont envie de pouvoir passer du temps de qualité, surtout dans des périodes comme le temps des fêtes, où est-ce que, dans le fond, on va pouvoir partager ces moments-là avec notre famille élargie, avec nos parents, en fait. Donc, des fois, les enfants, ils vont trouver ça plate de ne pas pouvoir voir l'autre, sauf que quand il y a une situation qui entoure justement la sécurité, ben, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être proposé pour que justement on ait un filet de sécurité qui permette d'actualiser le contact? Fait que ça, c'est des choses en fait qui peuvent être explorées en fait en médiation. Si d'aller prendre un café chez Tim Hortons, vous n'y arrivez pas, aller voir un médiateur, ça peut tout à fait être pertinent. Si un des parents quitte en voyage avec les enfants, mais encore là, des fois, j'ai peur de partir parce que j'ai peur de dire oui ou j'ai peur que tu partes avec les enfants parce que je vais-tu leur parler, tu vas être où, il va se passer quoi? Sachez que quand on part à l'extérieur, en fait, avec un enfant, bien, il y a des documents à remplir, hein, dans le fond, au niveau du ministère des Transports pour pouvoir autoriser, en fait, qu'un des deux parents puisse quitter le pays avec l'enfant. Et on va soumettre aussi à l'autre toutes les informations nécessaires pour être en mesure de rentrer en contact avec l'enfant si le besoin est là. Donc, je devrais savoir c'est quoi ton numéro de vol, ta destination, tes heures d'arrivée, c'est quel hôtel que tu es. Ça va être, tu sais, comme ça, j'ai besoin de le donner à mon coparent, c'est tout à fait légitime. Puis, on va établir aussi ensemble une modalité de contact. Fait qu'écoute, on va être au Mexique pendant une semaine. Ben, qu'est-ce que tu dirais, en fait, qu'on t'appelle à peu près aux 2, 3 jours, tu sais? Oui, c'est beau, ça me convient. Puis, vu dans le fond que, mettons, c'est vous autres qui êtes comme en vacances, ben, quand vous aurez une disponibilité, ben, vous pourrez comme me contacter, puis j'essaierai de m'ajuster, en fait, à ce moment-là, par exemple, tu sais. Donc, quand on a une situation avec laquelle on n'est pas confortable, la question qu'on a à se poser, c'est quoi qui t'inquiète, puis c'est quoi tu proposerais pour te sentir confortable avec cette option qui t'est présentée. OK? Donc, ça, c'est des choses qui peuvent être regardées, justement. Alors, le temps des fêtes, une autre petite affaire, en fait, aussi, que je trouve intéressante à parler, c'est les cadeaux. Vos enfants viennent d'avoir des cadeaux. Ils sont tout énervés. Là, ils s'en vont l'autre bord. Peuvent-tu partir avec les affaires ou pas? Mais techniquement, c'est à eux. Fait qu'à moins qu'il y ait 300 millions de morceaux puis que ce soit donc bien fragile, est-ce que ça peut être effectivement une option que l'enfant puisse partir avec ce qu'il a reçu? Et l'autre parent, tu te gardes tes commentaires. Hein, hein? T'as eu un iPad.
Mais voyons donc! T'es bien trop jeune. Mais voyons. Si tu juges le cadeau de ton parent, de ton coparent, sache que tu es en train de juger ton enfant, puis ton enfant, ça le place dans le conflit de loyauté, puis là, il est tout mal à l'aise de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Donc, garde-le ton commentaire. Hein, t'as eu un cadeau de grand-maman, c'est le fun, tu vas être content, c'est super. Voyez-vous, on dirait que dans mon ton, je le sens, tu sais, que t'es comme, c'est moins pire que tantôt déjà. Mais, c'est là où est-ce que des fois, on lâche prise. C'est-tu vraiment important pour moi? C'est-tu vraiment mon cheval de bataille que j'ai à vivre avec mon coparent? Probablement qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes que ça. Dans ce temps-là, tu n'es pas en train de laisser gagner l'autre. Dans le lâcher prise, là, il y a un geste conscient qui est d'ouvrir la main pour que tu laisses tomber ta prise. Puis à ce moment-là, ta main devient disponible pour recevoir de nouvelles affaires. Fait que quand on tient mordicus à des principes, à des choses, ben, tu te brimes pour d'autres opportunités, d'autres choses. Fait à quel point ce que tu tiens dans tes mains, c'est donc bien nécessaire et pertinent pour ta vie. Des fois, c'est plus ta colère. Hein? Ew. Ouais. Moi, je suis pas d'accord avec ce cadeau-là, mais bon, qu'est-ce que ça peut amener à mon enfant? Puis comment, à la limite, je vais pouvoir peut-être l'encadrer puis l'accompagner dans ça. C'est des discussions que ça, des fois, qu'on peut comme avoir. Alors, bref, le temps des fêtes, c'est une belle période. Ça amène son lot de défis, j'en conviens tout à fait. Je vous souhaite que ce soit doux. Je vous souhaite que vous passez du temps à vous reposer, à pouvoir avoir des moments de qualité. Si c'est possible, que vous êtes capable, ça vous tente, parce que vous pouvez être capable, ça vous tente pas. Et des fois, d'être ensemble, tout le monde, au niveau de la famille, hein, dans le fond, euh, ben, je donne un exemple. Moi et le papa des enfants, c'est ça qu'on va faire. Cette année, en fait, c'est ce qu'on a décidé de faire. On va être ensemble, en fait, dans ma famille, puis on va être ensemble dans sa famille. Parce que, comme vous le savez, puis si vous le savez pas, ben écoutez les épisodes là, de la dernière saison, en fait, en lien avec ma séparation. Mais dans le fond, on vit encore sous le même toit. Puis on partage, en fait, justement, la maison. Puis pour les enfants, on a décidé en fait qu'on allait partager encore des moments avec la famille élargie parce que c'est très simple, ça se passe bien, puis pour les enfants, on trouve ça simple là, en fait, fait qu'on on va faire ceci. Par contre, ça se peut que ce soit pas ta situation, tu sais, puis que les enfants vont peut-être partir à une place, tu sais, puis qu'ils ils iront pas à l'autre place, puis on les accueille dans ce temps-là, par exemple, tu sais. Si, mettons, qu'il manque certaines affaires parce que, ben là, tu es avec maman, là, puis t'es avec papa, là, fait que on pourra pas tout faire, malheureusement. Mais on les entend, puis on les accueille. Puis si c'est possible qu'on partage des moments tout le monde ensemble, on peut le faire. C'est une famille que j'accompagne, le 25 au matin, ils vont tous déjeuner ensemble, tu sais. Ils ont 5 enfants, en fait, ensemble, puis les 2 parents s'en vont manger au restaurant ensemble, tout le monde, puis ils partagent des cadeaux, puis ils partagent des choses, en fait, les cadeaux communs, là, mettons, qu'ils ont fait pour leurs enfants, c'est là qu'ils les donnent, tu sais. Fait que il y a peut-être des petites affaires comme ça, des fois, qu'on peut venir faire pour un peu venir adoucir le quotidien, en fait, des fois, de la vie des enfants. Parce que des fois, la séparation, tu sais, c'est pas toujours évident non plus pour eux, tu sais, oui, c'est le fun. Des fois, les enfants vont dire j'ai 2 maisons, j'ai plus de cadeaux, mais des fois, c'est aussi agréable de se retrouver ensemble, puis d'avoir ce petit moment-là. Puis quand c'est possible de le faire, mais sachez que ça a un beau plus-value, en fait, pour les cocos. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle période des fêtes. Je vous envoie de la douceur, de l'amour, et j'ai hâte de vous retrouver, en fait, en 2026. Bye. Je profite de ton épisode pour te parler quelques petites minutes, en fait, de mon accompagnement Cococo, le sujet dont on parle aujourd'hui. Visiblement, peut-être que ça peut te parler. Et l'accompagnement Cococo, qu'est-ce que c'est? C'est collaboration, communication, coparentalité. Quand vous êtes séparés ou que vous êtes en famille recomposée, des fois, c'est tough, c'est difficile. Donc, l'accompagnement de Cococo te permet d'avoir 7 séances avec moi
je suis live en virtuel et je réponds à tes questions, mais j'approfondis aussi des termes. Je vous donne des stratégies d'intervention et il y a une option où est-ce qu'on peut aller aussi davantage dans la personnalisation, en fait, justement, de ton accompagnement. C'est très complet. Les parents me disent souvent que « Oh mon Dieu, j'aurais aimé ça avoir ça dès que je me suis séparée. » Et je suis obligée de te dire qu'effectivement, plus vite qu'on a ces informations-là, plus vite on peut, en fait, avoir une coparentalité plus saine et plus fonctionnelle. Alors bref, je te laisse à ton épisode et si tu veux aller chercher plus de détails, va voir sur mon site web girardcynthia.com. Merci.